Bonjour, on n'en sait toujours pas beaucoup plus sur la décision du roi. Va-t-il oui ou non accepter la démission d'Yves Le Terme? En attendant des nouvelles du côté du palais, vous êtes très nombreux à nous avoir envoyé vos commentaires sur un éventuel rattachement de la Wallonie à la France. Est-ce vraiment une alternative réaliste? Quels seraient les bénéfices pour la population wallonne? Quid de Bruxelles? Comment nos voisins français pourraient-ils accueillir la chose? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités. Robert Collignon, ancien ministre-président de la région wallonne, et Jean Quatremer, journaliste, correspondant de Libération à Bruxelles. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, Robert Collignon. Si vous étiez toujours ministre-président de la région wallonne aujourd'hui, vous réagiriez comment à cette semaine très agitée politiquement parlant? Je trouve que M. Rudy Demotte, qui est actuellement ministre-président de la région wallonne, je crois, a réagi à la fois avec beaucoup de réalisme. Je viens d'entendre qu'il formulait le fait qu'il serait d'accord sur le dialogue de communauté à communauté, pour autant que Bruxelles soit reconnue comme une région à part entière. Je crois qu'il a bien abordé le problème. Je voudrais aussi insister beaucoup sur le fait qu'il y a une disposition maintenant, une résolution du Parlement wallon qui est particulièrement intéressante, qui est une disposition qui permet de se rendre compte qu'il faut tenir compte de tous les scénarios possibles, y compris celui de l'effondrement de l'État belge. Et à ce moment-là, les Wallons seront devant leurs responsabilités. Un premier commentaire arrivé par téléphone, c'est celui d'une téléspectatrice, Delphine de Framery. Elle l'a laissé sur notre répondeur. Elle nous parle du rattachement de la France en faisant un petit rappel historique. On l'écoute. Ça me fait bondir quand, par exemple, on dit que nos ancêtres se sont battus pour que la Belgique existe. Mais certainement qu'à ce moment-là, il devait aussi y avoir des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui souhaitaient rester avec la France. Et maintenant, à l'heure actuelle, près de 180 ans plus tard, on ne se poserait même pas la question de savoir si on serait belge ou si on était resté français. On serait français, point à la ligne, quoi. Robert Collignon. Très pertinent. Je trouve qu'effectivement, le congrès de Vienne de 1815 a posé réellement le problème des nationalités au niveau de l'Europe. Toutes les difficultés que nous avons connues, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en sont certainement les résultantes. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'est Talleyrand qui a laissé partir les provinces qui parlaient français de la Belgique, mais il faut se dire qu'à ce moment-là, les provinces flamandes étaient également davantage francophones. Et puis 1830, c'est ce qu'on appelle la Révolution de septembre, mais elle suit la Révolution de juillet de 1830, où à ce moment-là, il y a une révolution qui renverse Charles X, qui met Louis-Philippe au pouvoir, et puis vous avez une révolution qui suit, qui est la conséquence de juillet 1830, qui est la révolution belge, où les gens veulent manifestement procéder au rattachement avec la France. La preuve, c'est que le premier roi qui est élu est le duc de Nemours, qui est le deuxième fils de Louis-Philippe. Celui-ci, courageusement, refusa, et sous pression probablement des Britanniques. Jean Quatremer, on rappelle, vous êtes français, vous partagez cette leçon d'histoire avec un Belge? Bon, d'abord, il faut attendre. Oui, absolument. C'est l'histoire, hein. Ça ne se conteste pas. C'est une réalité. La Belgique, en plus, est vraiment la création de grandes puissances. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que actuellement en Europe, tous les pays qui ont été créés par les grandes puissances, qui ne sont pas donc des créations venues du peuple, tous ces pays ont disparu. La Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, on pourrait même dire les pays baltes. On a vu les mouvements d'émancipation à l'est. Donc, de toute façon, historiquement, les pays qui ne sont pas créés par les peuples eux-mêmes ne survivent pas. Voilà, ça c'est clair et net. Cela étant, on n'en est pas encore à l'éclatement de la Belgique. Je pense qu'on a encore quelques années devant nous. Je ne désespère pas d'un compromis, d'un énième compromis qui va prolonger la vie de ce pays. Mais vous savez, lorsque je discutais récemment avec un haut responsable belge, flamand en l'occurrence, qui me disait qu'il imaginait en 2025 la Belgique réduite uniquement à la défense, à la politique étrangère et à
quelques aspects de la sécurité sociale. C'était ça son souhait. C'est-à-dire, en fait, bon, la défense, c'est l'OTAN, la politique étrangère, c'est l'Union européenne, donc il resterait juste des transferts, pour le coup, du sud vers le nord. Voilà comment il imaginait sa Belgique. Donc, est-ce que c'est l'intérêt, je dirais, des francophones de s'accrocher à ce type de Belgique? C'est une question qui doit être posée. Aujourd'hui, Robert Collignon, est-ce qu'on connaît le pourcentage de francophones, de Wallons, qui souhaiteraient être rattachés à la France? On parle de 2%, certains parlent de 30%. Je crois que le phénomène qu'on appelle rattachiste m'apparaît réducteur et simpliste. Évidemment, on parle de 2% lorsqu'il s'agit du parti de M. Paul-Henri Jeanbien, qui a le droit de manifester son opinion. Maintenant, si on interroge davantage, je parle des Wallons en particulier, on n'est pas loin des 50%. Il y a eu un sondage des journaux Le Jour qui disait que, ma foi, c'était ce qui leur convenait le mieux, parce que culturellement, nécessairement, nous appartenons à la nation française. C'est une réalité et une évidence. Et quand je dis culturellement, nous y appartenons aussi médiatiquement. Je suis désolé pour RTL ou pour la chaîne publique, mais il est évident que nous sommes envahis notamment par les événements français, à la fois médiatiques ou autres. Je voudrais rappeler l'intérêt de la Wallonie, et c'était vrai pour Bruxelles également, l'intérêt pour l'élection présidentielle française, qui a été beaucoup plus grand que pour nos élections législatives. Toujours par téléphone, c'est le commentaire d'une dame qui ne veut pas du tout envisager ce rattachement à la France. On l'écoute. En tant qu'enfant de prisonniers politiques belges et rescapés des camps de concentration, il est clair que nous voulons rester belges avant tout et n'être rattachés à aucun autre pays quel qu'il soit. Nos parents ont sacrifié toute leur jeunesse, une partie de leur vie, pour la Belgique, et cette Belgique doit rester impérativement unie. Robert Collignon, vous répondez quoi à cette téléspectatrice? Madame a un sentiment qui est profond et que je respecte. Je voudrais quand même lui rappeler et rappeler à vos téléspectateurs qu'en 1940, lorsqu'il y a eu la défaite de mai 1940, il y a eu des cohortes de prisonniers de guerre qui ont été emmenés vers l'Allemagne. Hitler a renvoyé tous les prisonniers de guerre d'origine flamande vers leur foyer. Ce sont entre 70 000 et 75 000 prisonniers wallons et bruxellois qui ont payé dans leur chair cet événement mondial. Je crois qu'à ce moment-là, c'est chèrement payé pour la survie de la Belgique. Je voudrais peut-être aussi rappeler qu'au niveau des mouvements de résistance, il est évident qu'à 80 ou 90%, ils se trouvaient en Wallonie et que la plupart d'ailleurs avaient le sentiment de répondre à l'appel du général de Gaulle du 18 juin.